Pedri, nouvelle offensive pour le FC Barcelone. Lionel Messi, attention Messi qui va s'appuyer sur Ousmane Dembélé, l'intervention de Jules Koundé. Le duel entre les Français, Ousmane Dembélé, le dernier mot pour l'attaquant du FC Barcelone. La frappe de... Oh, dedans. Et bien voilà, il a trouvé le cadre. Ousmane Dembélé, complètement arrêté. Mais non. Moriba. Junior Firpo. Moriba à nouveau. Clément Langlais pour Jordi Alba, le centre d'Alba, il est bon. Et derrière le but, Trincao, Braithwaite. En el tiempo extra, ahora revisarán la jugada en el VAR, a ver si está todo correcto, a ver si sale ese balón, pero el centro de Griezmann lo gana Piqué de cabeza, marca el Barça, Barça 2, Sevilla 0. Celebración por todo lo alto, si alguien duda. Ils l'ont fait les copains, ils l'ont fait, la remontada a été faite par le Barça. Alors quel match, j'ai envie de dire, quel match, quel rythme, ça fait plaisir de voir un Barça comme ça, qui a envie de remporter la victoire, qui se donne à fond à 200%. On va revenir point par point sur ce match, on a beaucoup de choses à dire. Nouveau concept aussi sur ma chaîne YouTube, je vais vous mettre les buts du match au début de ma vidéo. Dites-moi si vous kiffez, pour ceux qui n'ont pas pu voir le match et pour ceux qui n'ont pas vu les buts, je vais vous les mettre à chaque début de débriefing et j'espère que ça vous plaît les amis. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de laisser un petit commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. J'ai stressé, j'ai frissonné, moi c'était l'extase totale, surtout après la première période du Barça, mais on va revenir point par point. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas les amis, c'est très important. Débuter par la composition d'équipe, une composition à laquelle on s'attendait pas du tout. On savait que Ronald Koeman allait utiliser ce système, moi je le savais personnellement parce qu'il a très bien marché en Liga face à Séville. On a très bien vu que Séville avait du mal face à ce système-là, donc je me suis dit qu'il allait refaire à peu près le même système, mais c'est les joueurs qui ont été titularisés, je ne m'y attendais pas du tout. Deux surprises pour ma part. La première, c'est l'absence d'Araujo, je le voyais moi titulaire, je pensais qu'il allait revenir, on l'avait dit, tout le monde l'avait dit. Du coup, pour moi, c'était une confirmation. Au final, non. Il a pas été pris dans le groupe et du coup, c'est l'anglais qu'on a vu. Et deuxième surprise, Pedri. Pedri qui lui aussi devait être absent, sorti blessé face à Séville. Et là, comme par hasard, il a été là, il a été dans le groupe et titularisé. Très grosse surprise. Sinon, le reste, c'est ce qu'on avait dit. Exactement le même schéma tactique avec les mêmes joueurs, excepté ces deux joueurs. Très très belle entame de match du Barça, ça fait plaisir de voir un match du Barça comme ça dès l'entame. Je dois avouer que les 5 premières minutes, Séville a pressé très très haut, du coup le Barça avait du mal à ressortir proprement, mais ensuite la machine s'est mise en route et là ce que j'ai vu c'était tellement beau. C'est le Barça qu'on aime, c'est ce genre de Barça que je kiffe regarder, je pourrais regarder des heures des matchs comme ça. C'est un grand kiff. Des jeux courts, des jeux rapides à une touche, deux touches de balle, ça va vite à rater, pac, pac, rac, bim, bim, bim. Séville a été détruit ce match, surtout en première mi-temps. En première mi-temps, très très grosse domination du Barça avec un but extraordinaire de Ousmane Dembélé. Je sais pas d'où il a chaqué une frappe comme ça, parce qu'on a vu qu'après les frappes du gauche étaient à 3 mètres au-dessus. Là, il a mis une frappe sans élan, bim, pleine lucarne. Elle a été un peu contrée, il me semble, mais ça n'enlève rien à sa splendeur. Et surtout, il a marqué dans les 15 premières minutes. C'était super important de bien commencer le match. Ils l'ont fait. Ils ont bien commencé le match avec un but. Il ne restait plus qu'un but. Là, Séville a commencé à jouer en seconde période. Non pas parce que je pense qu'ils étaient meilleurs, seulement parce qu'ils ont fait rentrer d'autres joueurs. Ils ont renforcé leur milieu de terrain avec l'entrée de Rakitic. Et le Barça est repassé en 4-3-3. Et là, peiné. Vraiment peiné à se créer des occasions. C'était plus compliqué d'approcher des cages adverses, pas comme en première mi-temps où il y avait beaucoup d'espace. Là, c'était très très renforcé dans l'axe. Du coup, le Barça avait du mal à passer. 94e minute de tête de Gérard Piqué. Incroyable Gérard Piqué, j'aimerais m'excuser auprès de toi si tu regardes cette vidéo. Je t'ai beaucoup rabaissé. J'ai beaucoup dit que tu n'avais plus ta place. Et là, tu nous as montré pourquoi en fait l'entraîneur choisit de te mettre
toi, défenseur central, malgré que tu aies beaucoup de lacunes en vitesse, malgré que tu aies beaucoup de lacunes à te retourner et aller vite, malgré ton âge, bien, je comprends pourquoi il te met titulaire. Pourquoi? Parce que tu es un leader et c'est ce que le Barça a besoin. Ils ont besoin d'un leader. Tu viens mettre une tête à la 94e minute. Tu sauves le Barça à toi tout seul. Et non seulement ton exploit ne s'arrête pas à cette tête que tu as mis. Non, tu t'es fait mal au genou et tu as refusé de quitter le terrain, même si tu jouais sur une jambe. Et ça, pour moi, frérot, ça va droit au cœur. Jamais je l'oublierai. Jamais j'oublierai ce match rien que pour ça. Hormis la remontada, hormis le Barça a fait un match extraordinaire, tu nous as montré aujourd'hui, toi Gérard Piqué, que tu as du cœur, que tu as du courage et que t'es pas une flippette, t'es une lopette, comme beaucoup le disent. Malgré, comme je t'ai dit, tes lacunes, malgré ton âge, tu restes un leader et pour moi, tu as mon plus grand respect. On a vu que ses potes ne voulaient même plus lui faire la passe. Pourquoi? Parce que il savait qu'il allait jouer du pied gauche. Il savait qu'il pourrait pas faire de belles relances. Il savait qu'il allait être en difficulté. Du coup, ce qu'il faisait, il ne jouait pas sur Piqué, vraiment en dernier recours. Et la Piqué assurée d'une passe en retrait ou d'une passe à un coéquipier le plus proche du gauche. Piqué, tu as mon plus grand respect, je le redis encore une fois, et je te remercie pour tout ce que tu fais pour le Barça. Honnêtement, là, je cherche un joueur qui peut-être a fait quelque chose de mauvais et je ne trouve pas parce qu'ils ont fait un match de fou. Ils avaient une motivation sans pareil. Ils pouvaient déplacer des montagnes, j'avais l'impression. Messi, je l'ai jamais vu dans sa surface. Là, il y était. Il est venu défendre. Dembélé qui descendait. Griezmann, quand il rentrait, il descendait faire des efforts. Tout le Barça, je dis bien toute l'équipe du Barça a fait des efforts extraordinaires et c'est ce qu'on attendait. On attendait une équipe comme ça qui se bat, qui ne lâche pas l'affaire, qui montre qu'elle a du caractère malgré les jeunes joueurs qu'on a tels que Pedri, De Jong, Mingueza, bref. Et ils nous ont montré que le Barça pouvait faire quelque chose cette année. Du moins, on l'espère. Là, on a arraché le billet pour la finale face à Levante ou l'Athletic Bilbao. On ne sait pas encore. Mais quelle que soit l'équipe en face, surtout que le Barça n'oublie pas d'où ils viennent. Arracher la prolongation face à Séville. Faire une remontada face à Séville alors qu'ils avaient été menés 2-0 à l'aller. Gagner en prolongation face à Grenade. Il faut surtout ne pas oublier le parcours que le Barça a fait. Ils méritent d'aller en finale, ils méritent même de la gagner vu leur parcours. Ils montrent qu'ils ont du cœur. Le Barça va mal, le Barça va très mal, je le nie pas. Ils sont en reconstruction, mais ça fait plaisir de les voir comme ça. Franchement, c'est un pur plaisir. Tous les fans du Barça, là, à ce moment, doivent jouir intérieurement. C'est pas possible. Moi, je peux pas crier, mais franchement, si j'aurais pu crier, j'aurais crié pour commencer la vidéo. Tu vois le délire? Donc, ça fait super plaisir. Alba pour le 3e but, magnifique centre. Vous avez vu le déplacement de Martin Braithwaite. Il a fait un appel, il est passé devant son défenseur, il a mis une tête avec beaucoup de chance. Elle est passée entre les jambes et elle est rentrée. Mais il a provoqué cette chance lui aussi. Ce soir, il m'a fait plaisir, il est rentré, il s'est donné à fond. Comme tous les joueurs qui sont rentrés, je pense à Trincao, Griezmann, Moriba, Firpo. Tous les joueurs m'ont fait plaisir. L'anglais qui a été costaud derrière, ça il faut pas l'oublier. On avait tous peur que l'anglais fasse un peu du caca, mais il a été costaud. Le seul que je peux reprocher, c'est Mingueza parce que il a concédé un penalty. Dieu merci, Ter Stegen l'a arrêté. Bon, il est très mal tiré, on va pas se le cacher, mais il a arrêté. C'était un signe de Dieu. Moi, quand j'ai vu le gars siffler penalty, je me suis dit oh merde. Je voulais quitter le match. Honnêtement, je voulais arrêter de regarder parce que le Séville marque, c'est fini. Il faut que le Barça gagne 4-1 pour se qualifier et à ce moment-là il y avait encore 1-0. Du coup je me suis dit c'est mort de chez mort et au final Ter Stegen l'a arrêté. C'était un signe de Dieu, Dieu merci. Il a arrêté. Mingueza a concédé une faute. C'est des choses qui arrivent, j'ai envie de dire. Je pense que même si Ocampos l'aurait marqué ce penalty, ça arrive à tout le monde de concéder des penalties, des plus grands joueurs comme des jeunes joueurs comme Mingueza. Il a concédé. Ter Stegen l'a arrêté, on l'oublie, on passe à autre chose. Alors j'aimerais aussi revenir sur la soi-disant main de l'anglais. C'est compliqué, c'est très compliqué de siffler penalty sur ça. On va pas se le cacher. Avec la nouvelle règle, elle touche d'abord la poitrine et ensuite la main. Je peux pas vous dire. Honnêtement, je peux pas vous dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis content qu'elle a pas été sifflée. Après le reste, bah les steaks. Je suis désolé pour les joueurs et les fans de Séville, mais je suis un fan du Barça. Du coup, pour mes top players, je dirais le FC Barcelone. Voilà.
ça s'arrête là. Non, je plaisante. J'ai envie de mettre très sincèrement homme du match Gérard Piqué parce que déjà il a sauvé le Barça de une et de deux, son geste il m'a beaucoup touché. C'est là où je me suis dit waouh, mais quel joueur ce type. Il est là, il lâche pas l'affaire. Le gars il jouait sur une jambe, on l'a très bien vu. J'ai envie de le mettre, il doit être récompensé. Peut-être qu'il y a des joueurs qui ont été meilleurs que lui, je dis pas le contraire, mais pour ça j'ai envie de le mettre lui homme du match et j'espère vraiment que vous comprendrez mon choix. Tellement d'émotions, très content, il n'y a pas d'autre mot. J'espère sincèrement que le Barça va continuer comme ça. Maintenant, ils sont qualifiés en finale de la Coupe du Roi. Il faut voir le prochain match. Et le prochain match aura lieu ce week-end en Liga. Il faut se reposer. On a vu que Dembélé a fait un tir et a grimacé, s'est touché le mollet. Piqué va très mal. Les joueurs doivent être épuisés parce qu'ils ont fait un match vraiment de très haut niveau avec du rythme. Moi, je me suis pas ennuyé ce match, contrairement à ce que j'ai vu cette saison du Barça. Là, je me suis pas emmerdé. J'ai vu des occasions, ça allait de là à là. C'était extraordinaire. J'ai frissonné, j'ai stressé. C'était de l'émotion pure. Si vous n'avez pas vu le match, franchement, allez le voir si vous avez l'occasion parce que honnêtement, c'était vraiment un très grand match. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce concept, que je vous mette les buts pour ceux qui ne l'ont pas vu avant les vidéos, dites-le moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Visca El Barça, on est en finale, c'est le plus important. Et à très vite. Je vous embrasse. Ciao les copains.